Ok, c'est parti. Donc c'est ma session 5, partie 1 du mois de février. Je vais commenter quelques coups et en même temps je vais dire un peu ma préparation avant session, présenter ma préparation avant session. Donc là j'ai raise, c'est une range de flat. Je vais pas si bête ici, je vais si bête moins maintenant. Si c'est un fiche, il a pas stable, pour l'instant je n'essaie pas d'arracher le coup. Une pocket, une as, des brodeux, il aurait pu commencer à bluff. Ici je vais quand même pouvoir bet. S'il a pas de cœur, on a plein d'autofold. Dans tous les cas, un spot où ça check au flop, on doit toujours au moins delay ses bêtes, je pense. Okay, pour l'instant 5 tournois, alors bleu clair c'est pastille, fiche, enfin joueur faible pour l'instant. Que lui ça peut être le chip du tournoi. Clairement c'est un board qui l'avantage, donc on va peut-être check raise ici. Mais est-ce qu'on a des bluffs? J'ai pas l'habitude de le faire. Mais sinon j'aurais dû bet 2 tiers et franchement entre les deux, j'aurais pu mettre 2 tiers. Ok, donc quand il check c'est toujours très chiant. Ici on a un 6 bet. Ouais, je suis obligé de bet de toute façon maintenant. J'ai check pour check raise. Après vu que j'ai un brelan, je sais pas quel combo on a envie de bet. En tout cas il a pas voulu stable. Je me suis dit un valet 9 ça lui fait quelques gutshots, des as, des pockets qui va stable et je porte check raise. C'est connecté, prendre la value dessus. J'ai pas. On a vu ça vite fait en review. Je me suis pas fait de notion sur ça, mais mais voilà. De toute façon, je vais enregistrer le coup du coup et je réfléchirai à froid. Alors, qu'avant cette session, généralement, je vais courir et méditer pour être plus lucide aux tables. Et parce que c'est aussi mes deux autres passions. Ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est sec, je vais pouvoir de barrel sur pas mal de turns. Et je peux pas stab cher, je pense, parce que je représente pas assez le board. Ici, quand lui couche, c'était lui qui pouvait nous faire le plus chier. À part quand ça check raise ici. Forcément, ça ressemble à un tirage pique. Je connais pas trop ce genre de coup. C'est un peu ledge pour call. Du coup, on pastille. Peut-être ça va se faire de plus en plus ça. De suite, on se dit ça. Bref, donc ensuite avant la session, donc j'ai expliqué. Donc ensuite, j'écris mes notions et corrections sur un cahier. Donc mes notions, ça ressemble à jouer simple, standard, être plutôt weak, exploitant, pas de gros bluff ou hero call. Ça, c'est toujours mes basiques que, par exemple, ces derniers temps, j'ai peut-être pas assez respecté. C'est pour ça que il y a quelques coups, tout ça, où je pense que j'ai été un peu perdant ces derniers temps à cause de ça. Euh, à bosser le jeu, être confiant, à vouloir tenter des trucs, à vouloir être un peu moins weak, tout ça. Je pense que c'est ce qui m'a manqué ces derniers temps. Et, euh, et c'est un peu les bases à respecter avant tout, j'ai l'impression. Lui, c'est un fiche aggro. Ici, on a une défense. Ici, ils ont trop hit leur board, c'est quasiment un give up. On a une gutshot, mais ici, on va pas pouvoir bluff. Ça touche trop leur range. Il faudrait deux barrels, tout ça, ça deviendrait un coup trop compliqué.
Ici, s'il y a des fiches, je peux donc directement... Après, ça me dérange pas, il y a deux personnes en position à parler. Ici, je vais quand même bet parce que je pense que je suis suffisamment en value. Ici, je me souviens plus. J'ai 3 bêtes, ok, je vais 6 bêtes standard. Ici, je vais raise directement. J'ai du mal à parler, commenter les coups, réfléchir à ce que je veux faire. Ok, ici, lui, c'est pas lui qui a bête, c'est lui qui a call. De toute façon, je vais le mettre sur un roi ici. Roi valet, roi 10 malheureusement, mais roi valet, roi dame, roi 9, roi 8, tant pis. On va bet 44%. Ici c'est un fiche, il a trop de limp, donc je vais give up, sinon j'aurais peut-être bet de tiers. En tout cas c'est un board où on peut le faire. Là par contre, j'ai quand même envie d'attaquer ces autofolds avec un peu d'équité derrière. Il y en reste. Bah ici c'est pas... Autant que toi fait Jack UTG, je pense pas que ce soit un op. Allez, on va pas le prendre, avant je le prenais trop, donc... Ensuite, mon processus de décision, c'est-à-dire un profil, donc une pastille, si je l'ai FE ou non dessus, ça range, donc en fonction de sa position. Ensuite, donc le flop, donc ça ouvre des combos, donc du coup un sizing, est-ce que je suis en value ou en bluff, je peux être en protection et avoir des raisons de check aussi. Donc ça c'est ce que je vais me dire. Par contre dame valet c'est un open, ok, et anticiper les sizing amélioration, turn river. Ça j'open, ça a des bloqueurs. UTG, on va pouvoir 6 bêtes facilement sur tous les flops avec un as. Enfin bref. Ok, toujours essayer de dire la strat à haute voix et je vais le faire surtout en début de session pour me chauffer ou par moment pour me reconcentrer. Donc là c'est ce que je fais. Toujours savoir ce que j'accomplis, donc en value, je vise quel combo, sur combien de street et quelle street en fonction du board qui est beaucoup connecté ou non. En bluff pareil, je vise quel combo range à faire fold et je prévois et respecte le plan de bet share une street ou de barrel. Ici ça je game bien par rapport à sa range de cutoff, donc là c'est un flat. J'aime pas trop, encore 3 bêtes ce combo, je sais même pas s'il est, peu importe. Ici j'ai pas stab parce que c'est un fiche, sinon je stab 100%. Ici ça touche la range, mais j'ai quelques backdoor can, backdoor flush. Lui il a pas un stack confortable, lui c'est peut-être un petit nid. Donc je décide de 6 bêtes quand même. Je vais regarder un peu ici. 2809, ouais, ça reste un très bon joueur, mais un petit peu trop passif sur le HUD. Et lui, on avait un levier sur son stack, donc j'ai un peu forcé le 6 bet entre guillemets. Ici, on l'a déjà vu check raise. Je m'en fous, j'ai quand même une range d'autofold à faire fold. Ici, j'ai des rois. Il va pas check raise tout le temps s'il fait. Pas de soucis. Ici, j'ai une range d'autofold à bet. Je pense, là, soit il aurait 6 bet, soit il aurait sous-joué. Il a check. Du coup, je vais pouvoir 2 barrels en représentant un roi. Les as de pique, il aurait fait quelque chose avec, je pense. Donc, on prend le spot de bluff qui est sans vraiment d'équité, mais par rapport à l'action de vilain. C'est pour ça que j'adore 6 bet, c'est quand 6 bet pas, c'est compliqué. Ici, on a peut-être un check raise, je sais pas. Moi, j'ai pas assez bossé le check raise.
Ici, il raise de 5, il a pas touché son board. Genre s'il est suffisamment... Ouais, j'ai peur que c'est un peu trop CS en début de tournoi, je vais pas prendre tous les spots de bluff. Ma hauteur roi peut être bonne ici. Sur l'as, je vais pas prendre le spot. Bon, en plus il avait un valet, je sais pas, on est bien tombé là. On flotte. C'est vrai qu'ici le 6 touche énormément mon range, donc j'aurais pu 2 barrels à partir d'ici, un tiers, 2 tiers. Ou faire 3 quarts directement. Ici, est-ce qu'on est suffisamment value? Je sais pas, mais j'ai l'impression. Et sur l'as, on va jamais bluff, on n'aurait pas pu 2 barrels non plus, parce que c'est une carte qui avantage trop son range. Ici, x4, ça me dérange pas, je suis en value. On est type, je devrais faire un poil plus cher, je vais faire 9. Et ici, on estime qu'on a avec une street parce qu'il y a encore des rois. Ici, bête, on va fold. Mais comme on était 4 dans le coup, c'était pour un 4, il va pas le bet normalement. Ils ont pas énormément de valets. Ici, je vais 6 bêtes. Ici, c'est un peu chiant, je suis en train de parler du coup. Ok, ici, c'est un fiche. Je vais pas de barrel, je peux avoir la gagne. Il a le droit d'avoir des valets off parce qu'il va call plus loose quand même. Mais il part des 5, des 6, des 7 malheureusement. Moi je monte 6 bêtes, je pense que ça a fait son effet quand même. Ouais, forcément ici normalement je dois checker une deuxième fois pour voir si le roi bête pas parce que lui son roi il bête pas. Non lui ça fait 2 fois qu'il fait ça, faut que je prenne la note. Mais je le fais pour les fois où il a pas droit, je pense que ma value elle est maintenant. Et là en fait si je bête pas ici je check, j'ai l'impression que c'est un give up. Parce que si je laisse les autres bêtes, si je laisse les autres bêtes et du moins toucher une carte river ici, j'ai forcément perdu et j'ai pas non plus envie de check fold. Ou du moins fold alors que je peux quand même avoir la meilleure main. Il a des dames. Ici c'est un fiche, je pourrais bet directement, mais je vais pas le faire. Il a des dames. Et on est obligé de call. Par contre le roi c'est un peu dégueulasse. J'avais quand même des styles, il s'est bête en bluff. Oula il fait 8. Alors là ça représente flush draw, overpair. Donc on va raise directement dessus. Et là le roi et pouvoir des rois. Et let's go, fiche aggro. Ici on représente un 7, une pocket comme moi. Je vais check, il va peut-être check back aussi. Ok, il bet deuxième paire. C'est possible aussi forcément. Ici je bloque un peu les 8 qu'il a. Donc il a peut-être des 10, des flush draw. Du coup je joue pas trop mes quintes. Mes deux paires compliquées. On va se la jouer weak ici. J'ai trop envie de flat ici. J'adore trop flat au bouton, mais il faudrait que je mette une strat en place, mais bon c'est pareil. On peut pas mettre des strats. On peut pas mettre des strats partout. Voilà, ça va être compliqué. Bon, on les connaît les mecs qui sous-jouent les as. Lui il en a aussi. Après c'est vrai qu'il peut avoir plein de Broadway, mais
J'ai pas assez d'équité pour pouvoir 2 barrels ici et faire fold des pockets aussi qui vont pas fold sur un barrel. Ici, je pourrais presque prendre le spot, on va pas abuser. Ensuite, toujours savoir ce que j'accomplis. Donc en value, je vise quel combo run sur combien de street, ça j'ai dit. Tiens, ici, mais c'est dur de faire en même temps. Ici, je suis obligé de check. Il a quelques rois 9, as 9 meilleurs, valet 9, 10 et 9. En dessous, il a des 8, des overpairs qui va bet. En tout cas, à mon avis, il a pas peur de s'y bet. Quand il check et qu'il colle ici, ça ressemble à un flush draw, un 9, un 8. On va call, mais on n'est pas très content. 7, 8, 9. 8 et 6 au bouton, ça peut se coller aussi type. Là j'ai un bon fiche. On va check. Hauteur valet, ça peut toujours gagner. Pas bluff ce spot. Il peut très bien trop sous-jouer. 8 et 6. Kill overbet. Bon là on est. Là le 10 c'était. 10 de trèfle c'était la pire carte, c'est pas grave. Lui, c'est où que je l'ai vu être un fiche agressif. Bon, on va falloir se concentrer. As. Allez, je finis vite fait river ou après un check qui peut induce vilain à bet. Est-ce que mon combo bat les combos en value cut ou bluff de vilain vu qu'on a une juice mais sa proportion de combos en value. Si je pense que vilain a autant de combos qui me battent mais ce que je bats, on a besoin d'être bon une fois sur 4 si il bet demi-pot. Par contre les bêtes au-dessus de demi-pot, ça représente souvent la force qu'ils ont. Ici ça a touché son range. Donc j'ai voulu bet. Ici je peux pas vraiment faire moins cher. Il peut call 2 over quand même avec un 10, un valet, une gutshot. Pour quelques 9 meilleurs, il peut avoir des 8. Bizarre ici. Très bizarre son move ici. Il peut peut-être faire ça avec énormément d'équité de tirage. Ok, il doit avoir un 9, je sais pas. Chatard. Ah ouais, putain, lui aussi. J'ai changé de table, mais je suis toujours contre un fiche agressif. Et lui, par contre, je l'ai vu. Allez, on va quand même essayer de le bluff et lui montrer. Parce que si on lui montre, c'est vraiment rentable. Si jamais on vient le bluff, vu que c'est un gros fiche. J'ai pas tout compris son move là. Ouais, il fait pas des trucs trop standards. Là, il bête pas. Bon, c'est pas un reg. Move. Move. 2. Check. Raise. Pas standard. Pas un reg. Pas un reg bon quoi. Parce que tout à l'heure, comme il a check raise, on aurait pu croire que c'était un move de bon reg. Mais bon, lui, par contre, on va le trap. Je l'ai vu faire n'importe quoi. Il a style AI même 2 fois, je me souviens. 2-3 fois, il a fait du grand n'importe quoi. Je pourrais aller voir, mais je vais me concentrer à dire ce que j'avais à dire encore. Mes corrections, ça ressemble à ce que j'avais dit les notions. Donc, flat plus BU cutoff, S bonne situation au profil. Pour 2 barrels, stable 58%. Ensuite, 2 barrels pas mal. IP. On l'a vu check raise, ça touche son range. On n'a pas envie de se faire check raise. Il va tout le temps bet ici par contre. Est-ce qu'on aura assez d'équité? C'est 6-12, faut vraiment qu'il bête petit pour espérer call. Parce qu'il a quand même des bluffs. Ouais, il fait vraiment petit. Il
pas obligé d'avoir un 7, un 5. Pas obligé d'avoir un As. Du coup, j'ai envie des recalls ici. Et sur toute carte qu'avantage mon range, il va check back. Doublette du 5, c'est pas dégueu, j'ai l'impression. L'impression qu'il va trop donc facilement. Il va pas forcément mettre le deuxième barrel. Après, c'est que quand je colle, je rep rien. Allez, est-ce qu'on a gagné? Yes. Trop connu ce move, hein. Probe quand j'ai pas si bête. Là, j'ai envie de target un As qui calimpe. Quoi, c'est lui qui calimpe? J'ai envie de target un As. Ça m'intéresse pas trop de target un 10 qui a pas bête ici. Si je fais un peu plus cher pour un peu des feux, vu que je l'ai quitté. J'ai pas compris, c'est lui qui calimpe là. On va lui enlever cette pastille, ça c'est la pastille de il y a 3 ans en cash game. Bon, donc 2 barrels IP 6 bet haute fréquence IP, 6 bet de tiers en fonction des types de flop et de la carte qui sort turn. Flop, flotte pour donc bet 2 barrels une fois cher ou 2 fois en fonction de la turn. Probe avec un bet mini à 58% comme il a fait le mec. Pour le coup, si on regarde, il a pas probe 58%, enfin bet 58, il a bet. Ah si, ouais, ça va. Je sais pas combien ça fait, mais même moi, ça m'a. Comme je sais qu'il pouvait faire ça avec des bluffs, ça m'a une juice à colle. Donc, du coup, s'il ferait 44%, un tiers, ce serait vraiment pas assez cher pour me faire fold 2 over ici. C'est pour ça que quand c'est connu. Bon, après, en général, ça marche largement ce qu'il a fait. Mais moi, je préfère faire soit plus cher une street encore, soit un tiers, 2 tiers. En fonction des boards, des profils et tout. Bon, ici on give up quasiment. Ensuite, check raise, delay c'est bet, 3 bet plus VS BU, VS cutoff. Forcément en SB ou en BB ou au bouton sur cutoff. Bon, ici on a un restyle en value sur une range de cutoff. Et on va mettre un 4. Allez, un 4. C'est pas grave. Du tout, du tout. Même si c'était un peu neat. On veut pas doubler quand on a 10 blinds. On veut doubler à partir du moment où on a 12 voire 14, c'est toujours bon. Et on n'est pas content. Et on est content de prendre des flips en dessous de 20 blinds. Bon, ici de toute façon, on baisse le fil de quoi. Ma 3 bêtes 2 fois, ma colle 3 barrels avec 7-7. Ici, j'ai pas envie d'ISO trop cher. Parce qu'il a pas un stack assez gros. Ça accomplit à peu près la même chose. Oula, ici je vais me faire un plaisir de raise. Est-ce qu'il va venir call? Je vais faire quand même moins cher parce que lui je veux vraiment qu'il vienne call. Ici je peux... Non, c'est un fiche, je veux pas de barrel, sinon j'aurai sûrement de barrel. Ici je vais faire mon delay, je 6 bête, un 10, un valet ça va me revenir dessus, du moins un 10 ça va call mais je bloque les 15, c'est cool. Ok, des 8 il en a pas énormément. Par contre ici 30 bébés. Je dois protéger contre un roi, un as, des cœurs, 10 contre... Le problème c'est qu'il a déjà des quintes. Donc je vais bête. J'ai pas envie... Ça existe pas trop les sizing en bluff. Ici, la roi des dames des 10. Normal que j'ai pas de barrel.
Un bluff, tendance à faire plus cher, bon même en value, mais... Après c'est toujours de se dire, bon ben là j'avais besoin de gagner le coup une fois sur 6 pour être bon. Donc il suffit de trouver un sixième de bluff. Mais je sais même pas si ce sizing peut y avoir un sixième de bluff. Ici on fait x4 et 2 blindes par joueur. On est deep, une blinde en plus. Allez, moi je suis chaud là. Là c'est tapis. Bon, par contre j'ai arrêté de commenter vu que j'ai cette table. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Ici je peux ISO. J'aime jamais faire cher. Lui, il a pas besoin de... Il peut lim strong. J'ai pas l'avantage de stack ni de position, donc je vais pas si bête. Je représente pas assez mon board. Ici, short de pause. Le problème, c'est que si je bête pas ici, j'ai quand même beaucoup de rois dans mon range, donc je sens que je suis obligé de bête pour simplifier le coup. Ici, je passe en value. Lui par as valet, roi valet. Tant pis, j'ai de la protection contre des rois, des as. Donc je bête. Il a call, ok, ça avantage mon range. Ça, je me value cut ici. On va préférer check quand même. Ok, ici, du coup, je bet fold, je pense. Par des valets meilleurs. Ok, pas de souci. Il a pu bet un valet. Il va continuer avec ses rois. J'ai des bloqueurs sur les deux. Quand il flotte, est-ce qu'il bluffe? Qu'est-ce qu'il bluffe? Il défend quand même assez neat, je pense, à 3-5 ici. Est-ce qu'il a envie de bluff quand je colle ici? 7 et 7. 3 x 7, 21, il met un tiers. Ça ressemble à de la value, il peut y avoir quelques pics. Ça c'est chiant, il fait un tiers, j'ai besoin d'être bon, mais quels sont ces bluffs ici, sachant que les pics sont rentrés, les carreaux sont un peu bloqués. Bon là contre ça on va rien faire. Bon, on va open. Ici on a un fiche, une table aluminium. Ça c'était en cash game. Il fait un tournoi. Ok, il défend assez strong, je pense, une range strong. Je bloque les as. On va peut-être target directement un roi ici. Puisque tout le reste ça va fold. Donc quand on va target un roi, on va faire 2 tiers. Ouais, quand il défend, je bloque les as. Donc il a pas mal de rois dans sa range de défense. Roi off, roi suité. Et tout le reste ça fold et tout. Donc ça fold même sur un tiers. Donc il va pas flotte ici avec trop de Broadway, trop de mains faibles qui me permettent de value sur un 6 bet un tiers. Je préfère m'isoler direct. C'est un fiche, je vais le déstacker sur un roi et puis sinon je prends pas assez de value le reste du temps, j'ai l'impression. Ici ça touche plus mon range que le sien. En SB, surtout des Broadway, des A6. Moi ici, cut-off quand je suis un peu loose, je peux avoir... il a du mal à fold. Ici du coup je vais target. Je vais pas target ses flush draw, je target ses Broadway. Et ses autoras en représentant un 8, 9, 9. Puisque je pense qu'il a peut-être flotte un peu trop facilement aussi. Faut que je gagne le coup une fois sur 3. Je pense qu'une fois sur 3 il se couche. Bon, ok.
Ok, pas de souci. Ensuite, in-game, si j'ai eu le temps de relire encore d'autres tips. Ouais, j'en ai encore pas mal sous les yeux. Donc ça ressemble à savoir faire le lâche, ne pas douter, ne pas faire de suppositions négatives ou trop vite. Quand je commence à manquer de lucidité, donc quelle émotion est la moins stable, quel manque de lucidité vs la motivation, mon énergie, la confiance, concentration, tilt d'erreur, tilt de perte, tilt de malchance, tilt de confiance. Je m'oriente alors vers un B-game, le temps de revenir au moment présent. Je commente mes prochaines mains à haute voix. Je joue un peu plus tight et plus lentement. Le problème c'est qu'ici, est-ce qu'il fait ça avec As-Valet? Avec Valet-Valet, oui. Est-ce que je suis dans le top de mon range? Est-ce que je suis en value? Je sais pas, en objet je pense. Ah, ça devient un peu trop weak. On sait qu'on n'a pas des feux. Ouais, ouais, mais ça représente toujours ça. Il représente, ouais, mais c'est dur in game. En plus, je suis en train de parler, c'est chiant, mais. Ouais, c'est toujours ça, je fais deux trucs à la fois. 3-5, ouais. Valet, valet plus, as-dame plus, quoi. Et du coup, valet, valet plus, âme-dame, as-dame plus, bah. C'est un fold, mais ça, c'est dans la théorie. Il peut très bien aussi avoir as-valet, as-10. Des Broadway. Bon, là, j'ai pas des feux, mais j'ai 10 blindes. J'ai une bonne main. Il peut très bien, je sais pas, avoir un truc contre le fiche. Ouais, c'est comme ça de toute façon. Il faut pas non plus abuser, être trop weak. Ici, je sais pas pourquoi il limp lui. Ouais, ici je vais bête quand même pour diriger quelque chose. Je value un peu contre ces autoraces. Si c'est 4. Bien sûr que je colle. Donc c'est lui qui a limp. Là ici par un as de toute façon. Au moins 5 à 7. Ah ouais, il peut avoir ça aussi. Roi du soft, non. Du coup c'est cool, j'ai double up et il y a pas mal de fiches. Donc ça va faire lâche machin. Après j'ai ensuite d'autres types du genre être précis, rigoureux, propre, crédible, s'adapter à la bonne stratégie, vers sa dynamique et les profils. Pas être tricky, pas d'excès, de bluff, de relance, ne pas surjouer les nuts ou river pair, ne pas sous-jouer. Est-ce que je suis suffisamment value pour bet, respecter l'ICM, pas gaspiller de bébé, short. Après j'ai encore. Généralement ça me prend entre 5 et 15 minutes de faire ça. Ici on était 4. 1, 2, 3. On était 5. Ouais. On peut pas call une fois. Et on peut call une fois, mais on va pas call deux fois. Il y aura trop souvent un deuxième barrel. Il y a déjà des deux paires, des quintes, des flush draws. Enfin, ouais. Après sous les yeux en fonction des profondeurs de stack, donc j'ai mes ranges de flat 3 bêtes, MP cutoff, bouton, SB et BB. Mes ranges de call 3 bêtes que j'ai refait aussi hier. Mes ranges de défense en BB, mes ranges d'open. Après j'ai mes ranges de restyle, call restyle, de shove en SB, de call un shove en SB, mes ranges de limp SB et j'ai quelques limp cutoff boutons en late game où je me suis fait une stratégie. Je me suis fait une strat. Ok, j'ai à peu près tout dit.
Ouais, j'ai mes 3 bêtes. O, P et M et IP. Allez, maintenant, on va jouer encore 15 minutes. Et là, on ferme le document. Je finis de tirer un peu ma préparation. S'il y a déjà de la dead money, moi je suis plutôt un stack où je peux que faire tapis ici. Je peux pas raise 2, me retrouver à 14 de B, avoir un pot qui fait 5 et perdre la jouabilité de ma main. Ici je peux miso contre lui, mais tant pis. C'est As-3, As-8 et je pense que j'aurais été assez en 3 bêtes mergées. Et maintenant on va pouvoir jouer un petit peu plus loose. Ok, bon c'est un fiche, ma hauteur roi peut être gagnante. As-Roi. Contre paire de 5, j'ai perdu. Ok. Pas de sous-side. Et maintenant on va prendre les notes que j'ai pas pu prendre. Ok. Lui, ouais, bet pot river. On peut pas savoir sur quoi c'est. Par contre là, lui, faut que je retourne. Et je vais pouvoir prendre plus de notes. Voilà, un showdown. On peut déjà prendre ça. Call 1 AI C O 27 BB As 10 shoot. C'est pas dégueu, mais on sait que lui, il est prêt à prendre des risques. D'ailleurs, il a dû le gagner. Lui, il est plus là, donc on s'en fout. Ok. Il fait de ces trucs. Il a pas peur de raise en value en tout cas. Ici, j'ai value protect. Je fais le sizing à l'arrache. Ici, j'ai pas assez des feux. Ici, il a pas assez de 7. Je suis encore en value. J'ai pas besoin de faire cher. Ça me dérange pas s'il colle. J'ai pas vraiment de protection maintenant que je suis à la turn. Ok. Je comprends pas. 9, 9, 10, 10. Je pense qu'il aurait raise. Il peut avoir 5, 5, 6, 6. Mais non, il est nit. Ah bah si, il avait ça. Ah, c'est à peu près ce qu'il représentait. C'est un fiche. En plus, il est pas agressif. Donc il m'aurait raise. On aurait pu s'enfuir. Ok. Allez, là, on va pastiller un max. Que je pastille dans un premier temps avec la stat de limp. Ici, on va open parce qu'on est deep. Il y a un fiche ici. Il y a lui, on veut jouer un max de coups. Bon, c'est full fiche ici, c'est le tournoi à 10 balles. On va focus à fond cette table. Faut que je prenne des notes à chaque fois. Faut pas que je bluffe. Bon, la hauteur, c'est si bête, mais faut pas que je fasse de gros bluffs, ou du moins quand j'en fais un, je le montre et après je m'arrête pas et j'envoie des gros parpaings. Pas de soucis. Ah ouais, je voulais dire, hésite pas à raise en value, on a vu. Hésite pas à re-raise en value. Faut essayer de comprendre comment il joue. Oh. Oh, il fait n'importe quoi.
je sais pas ce qu'il fait, mais c'est un narvalo. Lui, faut le call là avec n'importe quoi là. 6 bet bluff. Turn. On turn bet de tiers en value, à la limite on s'en fout. Je vais quand même le noter. 6 bet bluff. Bet de tiers en value. Turn et river AI en bluff sur flop très conné. Bon, on va pas s'exciter parce qu'il est ultra chaud, mais alors là j'ai surtout pas envie que ça check, c'est-à-dire que si voilà ils ont un AF trop faible ici, donc moi je vais directement bet sur une dame, un 9, un valet, donc je bet 2 tiers. Il y a dame 9, tant pis, qui me crush, on veut pas avoir de dame, on veut pas avoir de 9, on veut pas avoir de 7 ni de roi, donc je vais essayer de peut-être tout mettre turn, ISO contre un valet. Allez, 25 bébés là-dedans, on a 2 paires, ils peuvent en avoir aussi. Moi, j'envoie la sauce. Tant pis si à dame 9. Je vais me protéger face à 2 range. Le pot, il fait 25. Ouais, j'ai encore en value quand je bête ici. Vu que c'est des fiches. Sinon, c'est sûr que je ferai pas ça. Est-ce que j'ai fini de prendre ma note 6 bet bluff. 2 tiers en value. Turn et river AI en bluff sur flop très connecté. As. As river. Ouais, là j'ai 7 tournois. Par contre, là ici c'est le tournoi qu'il faut crush. Donc cette table, on prend des notes maintenant. 9 tables. Lui en plus. Bon, on s'en fout de jouer contre lui. Mais il a quand même 9 tables, donc on va pouvoir attaquer ses autofolds en gros. Bah déjà on l'aurait fait tout le temps, mais je vais essayer d'aller rechercher un autre showdown ou quoi. « 7 et 6 vs une range hijack et tight, donc ouais 17% qui va pas toucher ce genre de board. Il a pas roi 9 il a pas roi 9 suité, il a pas as 9 off normalement. Donc ici on est en value, il a des flush draw, il a des overpairs, mais c'est pas grave. De là check raise non, de là à fold maintenant. Oui quand il bet, et le problème c'est qu'il peut même bet en bluff, mais on est en PLS sur cette carte qui est en proportion, peut-être 50% de son range. À cet off cut off, on va rien faire à ce stack size. Du coup check raise ici en value, ça me paraît bizarre. Non, on va pas essayer de gagner tous les coups, faire quoi que ce soit. Ici c'est pas des fiches. Je vais faire mon 6 bet un tiers. Ici on va faire un plaisir de défendre. Ici j'ai des rois dans mon range, j'ai des flash draw. Bon, c'est un fiche, du coup je bête. Ouais, je bête une fois en prenant en essayant de bluff comme ça. Il colle. C'est vrai que les fiches je préfère les 2 barrels, mais ouais, en même temps il risquait pas de fold. Ici il a un AF très très faible, donc quand il bête, il y a un as un roi. On sait jamais. Pourquoi il lime tous comme ça là? C'est celle-là ma stat 4 fois sur 6.
intéressant, c'est ce qu'il fait. Donc. Faut regarder un peu ses sizes à lui. De 5, ouais, le pire c'est qu'il fait des 1 tiers, 2 tiers. Ouais, il est juste chaud. Ah, puis il va pas faire long feu. Voilà, ici on a eu un showdown. Ah, il limp. Limp c'est même pourri. Elle va falloir 3 bêtes merger. Limp colle 2-10. Tombe bête. Il s'en fout complètement. Ah ouais, ah ouais. Ça 3 barrels sévères. Ah allez. Bouton que t'as fait Jack UTG 14B. UTG 14BB, non c'est pas. Yes, il a doublé. L'autre colle. Allez, on est deep. On va call. Ouf. Ouloulouloulou. Ah, il part de paire. Il part flush draw. Est-ce que je me protège des flush draw? Ici représente une dame. De paire. Brelan. En fait, j'ai tellement pas envie de voir un valet. Un roi, un as. J'envoie le parpaing. Oh non, putain, ça commence. Ici, on se fait un plaisir de call. J'ai ISO, il a flat. On a vu qu'il donc bête. N'importe quoi, on va peut-être avoir un spot d'hero call. Parce qu'il vient de gagner un coup, il est en confiance. En tout cas, il fait pas du tout assez cher ici, je vais call. Quand il fait moins cher, souvent c'est plus de la value, ça qui est embêtant. Ici, malheureusement, il a des as. Et quand il bluffe, il fait pas semblant, il envoie des gros parpaings. Quand il réfléchit, c'est peut-être qu'il réfléchit à un value. J'ai ISO, il a. Ah ouais. Bon, eh bien, on essaiera de l'avoir prochaine fois. Parce que bon. Ici, du coup, j'ai pris combien? Putain, j'ai pas eu de chance quand même. Je suis content d'avoir raise direct. Des fois, je me dis que c'est pas bon, mais. 97%. Et non, apparemment non. 97% de triplé comme dernière session. Franchement, ça se passait mal au niveau des bad beats, au niveau de quelques erreurs. Même si dans l'ensemble, je arrive à jouer un très bon jeu, du moins à jouer un game quoi. Donc on le regarde le bad beat et on le regarde de loin, on s'en fout. Enfin on peut pas s'en foutre mais on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps d'y penser. Par contre, donc on a éliminé. On l'a éliminé. Ici bien sûr qu'on défend. On l'a éliminé par contre. Ouais il est quand même assez loose hein. Ouais il limp et tout. On l'aura peut-être plutôt genre faible, agressif. Lui c'est un peu dur d'interpréter ses moves, ok.
Ça on sait que n'hésite pas, donc bête. Oh là 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 là, les mecs. Les gars, donnez-moi vos jetons. Putain, mais c'est n'importe quoi, lui colle 3 barrels. Putain, à un moment donné là, il te le dit qu'il faut se coucher, non? Ah mais il est plus là, on peut même pas prendre la note. Ok, j'ai ISO. Lui on veut le faire fold. Je fais tout petit. Allez, il peut fold 2 over ici. Ok, il est fold pas très bien. Alors, bon, je vais check. Je vais pas bluff cette table, j'ai pas besoin. Limp. Ok. Ouais, du coup, hors de pause, 14 et 14, 28. Je presse les cotes ici en plus. Et je joue pas forcément les trèfles. Bon, cette main on aurait pu la jouer différemment, j'ai vite fait. Ouais, non, Giso, il flatte, ok. Il flatte des overpairs, des brelans maintenant. Des overcards avec flush draw. Du coup, je 6 bête pour quand même enlever ces overcards, donc je suis obligé, j'ai l'impression. Ouais, standard. Allez, je vais m'arrêter là du coup, et je reprendrai partie 2 dans 2 heures, le mid-game, fin game.